jamais les groupes armés au Congo. Soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Pour la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayou Dakaji Yoyo et Sene Pato. Un buffet gastronomique avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à 250 $ seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi, Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Bonjour partout où vous êtes à travers le monde, bienvenue encore une fois et merci surtout de cette confiance que vous ne cessez de nous accorder tous les jours. Merci, je suis content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui dans ces rendez-vous de tous les jours, de tous les soirs, rendez-vous des Congolais sur la situation sociale, économique et politique de la RDC et pourquoi pas de la région du Grand Lac, pourquoi pas du monde. Nous sommes là encore aujourd'hui, des retours, aujourd'hui 16 juin 2022, pour encore échanger autour des informations essentielles du pays. Et voilà, nous sommes là pendant 60 minutes. Merci de nous accorder votre confiance encore une fois. Merci pour toutes vos réactions et tous vos commentaires à l'émission, aux émissions d'hier, donc disons l'émission d'hier, avant-hier. Merci beaucoup, partout où vous êtes. Alors, l'émission d'aujourd'hui, voici les titres que nous avons pensé mettre à votre disposition. Nous allons nous interroger, crise entre la RDC et les Rwandais.
ces 6 pays de la région des Grands Lacs sont-ils en train de préparer un coup contre la République démocratique du Congo? Nous allons entrer dans les détails, dans tout ce qu'il y a comme coulisses dans cette situation. Et peut-être bon, peut-être ndenge bande comme ça basenga balobi ashka chape moi mkena se lingala pe zala soyil pe kota ba français wana l'équipe est belé trop. Alors donc ça l'effort pour que elle me répète tozongela na français tozongela na lingala français ainsi de suite. Mais vous allez comprendre, chers amis, que moi difficulté ezali quand on travaille dans un environnement peut-être de 3 langues et que vous avez d'abord peut-être 3 ou 4 autres du pays et tout ça, ça se complique. On a toujours tendance à oublier moi ma langue, mon sauce n'habitué à mike. Donc nous ne sommes pas bons. Donc on a le bar peut-être na cause à la mieuxté tina ma langue maternelle, je ne peux pas tenir un discours na soit na chiluba soit na, donc toujours se débrouiller. Donc, bon, tenir rigueureté, na niveau, on a puisque tout maintenant est compliqué depuis qu'on a ajouté l'anglais, l'espagnol, tout ça, et on perd presque tout. Alors, beaucoup lim, c'est bien sûr que ce n'est pas dans le sens il y a qu'écarter une catégorie, il y a population congolaise pour que bas un accès facile à l'information, mais cela est dû à conjoncture, ton a bisika tozaleli que nous sommes en train d'oublier beaucoup plus mon biso ils allaient collaborer ensemble dans ce sens-là. Donc même ceux qui erreur ils allaient dans ce sens-là que la nature est en train de nous aider à oublier. Moi ma pratique nabiso ya mboko, c'est pourquoi il faut toujours apprendre kolobisa bana ba langue nabiso nandako, c'est très important. Bon, le nous autres ici, parfois on est en train de regretter pourquoi, toujours regretter pourquoi les commentines à niveau. Donc, bref, c'était une parenthèse. Chers amis, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Les 16 juin 2022, 16 juin, c'est notre, donc le mois de juin, c'est notre mois d'anniversaire. Je souhaite un très bon anniversaire à tout le monde. Surtout au botaman au mois de juin, Félix Tshisekedi Tozana Pointe, Honoré Kabongo Tozana Pointe, Antoine Malela Tozana Pointe. Donc tout il y a mois de juin. Et puis si Bozali, ceux qui Bozali se souhaitaient anniversaire, ça fait du bien. Et puis bino Bamsous Bozana moi Moussous et ça peut occasion Bozangate qu'on souhaitait biso anniversaire. Yo ya ngai eza ya biso, donc nous sommes déjà dans la famille. C'est le 26 juin ici, donc dans 10 jours, ça sera donc l'anniversaire. Mais anniversaire, moi, je n'ai jamais eu cette pensée-là à célébrer anniversaire trop, puisque l'anniversaire, il est en train de grandir. Donc, tu quittes de 15 à 16 ans, 16 à 17 ans, et plus tu grandis, plus tu deviens responsable, plus donc tu deviens mature. Mais par rapport, il y a Makamusus, il fait 50 ans. Mais si tu les gardes vraiment dans les 50 ans, tu dis, mais non, mais c'est... Donc, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, Tosa est là, Bamboula Nabiso, que Tosa est là, tout ce que l'on peut évoquer autour de ça. Chers amis, la RDC, comment la RDC se comporte? RDC, la Mukinde Inelelo, et qu'est-ce qui se passe en RDC? Voici, vous avez fait un bon choix d'être sur cette chaîne pour suivre les infos du pays. On commence par l'Ituri. Je vous amène d'abord en Ituri. Total, d'abord sur le plan sécurité, ce qui se passe en Ituri. En Ituri, je vous ai toujours montré ici qu'il y a un groupe armé très violent, très actif, qu'on appelle Codeco. Mais depuis un certain temps, avec l'appui des autorités militaires issues de l'état de siège, bon, on doit continuer toujours en bas français. Naïtouri, il est comme Naïtouri. Donc, naba autorité militaire au Bazakona, groupe Oezaka, moi, ma casse, groupe ya, Codeco, qui a fait des problèmes et des problèmes. Mais Codeco, voyant, nakota la position actuelle, où tu as menacé Libanda, les frères et sœurs se sont décidés de ne pas jouer le même rôle Oyo, Bandekoya M23 Bazo joué, qui sont appuyés par les Rwandais. Codeco, c'était un mouvement local, très souvent
appuyé bon, par les étrangers. Au Bayard, toujours on a ciment pour moi et locaux. Donc, c'est un peu ça, mais c'est un mouvement local. Alors, ce mouvement, merci beaucoup. Merci beaucoup à Kayembe Bin Yav qui nous a souhaité un très bon anniversaire. Et puis, il souhaite un très bon anniversaire au président de la République. C'est bon, merci beaucoup. Et merci à Roger Chikala qui nous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, cher Roger. Alors, toutes les bonnes choses. Donc, ce mouvement, andimi, kokota na lignée yakimia. Balobi, ce qui te bomi, toujours continue. Baboma qui dernièrement plus de 50 personnes. C'est comme ça que, tellement que offensive, Zalaki Makassi, et ils se sont dit, nous arrêtons tout. Tout l'ingité, tous à la traiter au même moment. Naba Ndekuya M23, Bango Kutu Baza Libanda, Masolo, Nabango Zandenge Mususu. Alors, tout l'ingité, tout l'accès changement. Je vous montre ce que la Codeco vient de décider avant de continuer Masolo Nabiso. Nous sommes à Nitori. Suivez-moi ça et je reviens à vous. Décidément, l'heure de la paix a sonné à Nitori. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lindou a été lié par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de Nitori ce mercredi 15 juin à Bounia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au P2RCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC, bar Codeco, et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lendou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Arrêti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes dans la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances. Voilà, donc là vous venez de suivre ces changements de narratif, ou disons ces revirements. Ah, on a toujours encouragé Bande Konabiso et Codeco. Félicitations. Vous avez toujours suivi cette émission. Je vous félicite pour. Donc, on a fait une félicitation à Mingi pour Moussala Obosali. Isaiah Malam. Moussala Isaiah Malam. Alors, félicitations pour ça. Félicitations pour ça. Et puis, Tosengi na Bande Komususu. Ba emboîté pas, ba yeba kolande la position d'Enge Bandeko Obasali, ce qui est une très bonne chose. Nous devons encourager tous les partis politiques, tous les, disons, groupes armés nyonso. S'il est temps, il est temps vraiment de faire la paix. Nous retournons à Kinshasa. À Kinshasa, nous sommes à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, Tobelela Kaawa, Tobelela. Chers amis députés, Mbosonko Diapwanga, yo président, ya
Assemblée nationale. Et ça n'a pas député bazalaka na parlement, on a depuis des années et des années. Batikala Koyate, ils ne participent pas au débat, ils ne défendent pas les pays, mais ils sont payés chaque mois. Natanda Lista, heureusement qu'aujourd'hui, et ça n'a pas député invalidé, je me dis fier puisque nous avons toujours anticipé les événements, nous appelons, les autorités parfois nous écoutent. Parce que quand vous arrivez à répondre à la demande de Nabiso, vous voyez que nous sommes fiers puisque Bozo Kabiso et puis notre demande a été écoutée. Regardez ça. Ces 5 députés viennent d'être invalidés. Donc, Mbongo ya l'État, Nandenga Lokuta, Mbongo ya l'État Kutute, Mbongo ya population. Nandenga Lokuta, et voilà, les loba, Bache Bango Libanda Masano. Tozan Adolphe Mozito, Fumumpa, Yaliboso, Yemtoa, Aloba Lobi, Nakovanda na parlementaire, Nanganazo défendre population dans la rue. Naibite Soki, mandat yaba parlementaire échangea depuis Tozoaki politique, il y a Adolphe Mozito. Alobi, non, moi je ne siégerai pas. Tout ce que je suis en train de faire ici dans des points de presse, je dénonce. Donc, j'ai fait le même travail que les députés. Mais voilà, il faut bisognon sotofutama. Il faut bisognon sotofutama. Alors, merci, Nambo Sonko Diapwanga. Si réellement, cette invalidation est salemé nandenge, il y a logique, puisque Tolingite, Botana moi, ba conflit nabino, oyo député à Batou, au Tchepembein. Pour Adolphe Mozito, tout le monde est d'accord. A Tekala Konyata parlementaire. Deuxième personne, Ezali Mova Sakani. Mova Sakani ici présent, n'a habité combien de fois vous mon Mova avant de parlement? 3 ans déjà maintenant, Yango. La troisième personne, Eza Marie-Ange Marie-Ange Mouchobeko. Yé, Batunyon Sobaz, il y a FCC au Bazak, Baibaki qui baza ministre. Comment qui ministre, ils ont déjà dirigé le pays. Et retourner et s'asseoir au Parlement, et ça a nettement boniti à son net bakiti degré. Mais ce que vous l'ingitez, pourquoi vous avez été candidat, puisque vous êtes ministre, Naba Mouilanya, vous êtes directeur de cabinet, pourquoi vous n'avez pas invalidé pour moi Mouilanya na Obemina Koda, c'est là comment on a un parlementaire. Bien Bosso, il faut que cette sélection ne soit pas sélective ou basée sur des sentiments tribal ou ethnique. Ils sont plus de 300. Ils sont plus de 300 qui n'ont jamais été réguliers et qui ont fait déjà, puisque règlement est le biboui. 2 tiers, il y a session, Soko aussi ici en côté. On parle des sessions. On a habité session, 2 tiers, il y a toutes les 3 années, ou session d'Engeza Leli, que Ozana Moutouna na Moussala. Vous avez des gens qui viennent à la maison, que vous avez 3 mois, il y a Kovanda Awa, qu'on débattre Makambamboka. Vous avez 3 mois, il y a vacances parlementaires. Ils combinent, et les 3 mois, il y a vacances parlementaires, et les 3 mois, il y a session, et les 3 mois, il y a vacances parlementaires. Ils combinent tout. Bango, Baza, chez Bango, ils sont payés pour ça. Alors, moi, je ne suis pas convaincu que cette liste est Silinango. Président Bosso, s'il vous plaît, allez-y jusqu'à la fin. Aidez-nous à nous mettre à côté tous. Attends, même ce que est-ce qu'il est dit réellement que pour débattre la question, il y a un Moka, il faut avoir 500 députés dans le Parlement? Même ce que les 100 vont passer à l'essentiel au Parlement et défendre les pays, non? Moi, ce que je fais, c'est le même travail que ceux-là. D'ailleurs, il y a même d'autres qui sont là. Jamais un doigt comme ça. Jamais. Je peux vous donner un exemple. Chers amis, Zoé Kabila a été élu dans le mandat. Avez-vous déjà vu Zoé Kabila dans le Parlement? Non. Avez-vous déjà vu Zoé Kabila prendre la parole seulement à soulever Moussa Pinaye que, Monsieur le Président, j'ai quelque chose à dire? Ils sont nombreux. Ceux qui parlent, Baza, une dizaine ou une trentaine. Les autres, ce sont des dormeurs. Oui, ils peuvent dormir tout en étant de l'autre côté. Mais ceux-là qui ne veulent pas se présenter au Parlement, s'il vous plaît, Monsieur le Président Bosso, si vous voulez sortir de cette chambre
hein, au bima grand. Prends le courage. Longo la biso bato nyonso ya FCC, il y a Union Sacrée, chabangona nous pembeni. Ils sont nombreux. Toko pesa liste na batan oyo bango, la plupart bayakate. Il y a aussi mon ami Papi Nyango. Je dis bien mon ami Papi Nyango puisque les promotions à la classe. Je vous ai montré beaucoup de photos de Papi Nyango qui était ministre des Transports. C'est vraiment un ami. Avec Papi Nyango, bon, enfin, on a fait beaucoup de trucs ensemble avec mon ami Papi Nyango, mais je suis content qu'il soit mis à l'écart puisque en tant que ministre, il n'a pas respecté son mandat en tant que député national pour être au Parlement. Honorable Papi Nyango, je pense que tu as zonga si on a terrain, na biso to débattre la émission, na cité et oublier la casquette, il y a député national. C'est bon comme ça. Je suis content. Même si vous êtes un ami. Je sais. Et vous suivez même cette émission. Je sais que j'encourage Mbosonko de Panga à faire ce qu'il a fait, puisque vous n'avez pas été présent pour faire le travail pour lequel la population vous a envoyé au Parlement. Et il y a aussi Luc, honorable Luc, j'ai oublié même son nom. Ce sont des figures au Etikala comme on en a été. Alors, je reviens en disant ceci. C'est bon pour Adolphe Muzito, j'en ai demandé plus d'une fois. Très bien, je suis content. Mais il y en a d'autres. D'abord, Thomas Tapé na Sénat. Dans le Sénat, il y a un sénateur à vie. Il est sénateur à vie, pas pour rester chez lui à la maison. Je ne sais pas, chers amis, si nous tous se comprendre. C'est sénateur à vie. Il est sénateur pour être là au Sénat. Loi l'équipe, il prend connaissance, il défend, il donne son avis. Discussion, il y a une situation d'Engue Touzabo en guerre, il lève son doigt plutôt, et il donne son avis. Les sénateurs à vie, ce n'est pas pour rester chez toi à la maison. Peut-être moi, je comprends mal les choses. Les sénats, vous devez aussi emboîter les pas, s'il vous plaît. Il fallait pas faire ça, institution comme ça, puisque là, vous êtes tous en train de violer la Constitution, qui dit que dès que vous avez déjà fait, non, les règlements intérieurs, vous avez déjà fait 2 sessions au IET, 2 tiers, il y a session au IET. Tu t'es déclaré inexistant aux alliés sous-soutés. Mais il y a des gens qui font 3 ans, continuent à être payés. Vous avez peur de gens ou RDC, c'est vous qui français à Milaï, personne a compris sa leçon. Que déjà 2 tiers et l'équipe, vous n'avez pas droit, il y a chaque mois, avantage tout aux achéos. Je suis sénateur à vie. Et si ça se fait comme ça dans les entreprises publiques, acceptez aussi comme ça, non? Ils sont tous des fonctionnaires comme vous. Bon. C'est ça la RDC. Alors, chers amis, aujourd'hui encore, c'était prévu que Vital Kamerhe Azala Ayeba sort naïe en tant que prévenu Oyo Balandeli Namakambuya détournement. Vous vous rappellerez que Vital Kamerhe a consacré recours naïe a consacré recours naïe na cour de cassation, cour d'appel, quelque chose comme ça, et puis finalement, zong ici le on que va revoir fond nango. Fond et l'équipe procès bandia, je crois, pas même une semaine. Et puis, et si les lots, on avait annoncé que Vital Kamerhe, il faut Ayeba Sornaï. Alors, est-ce que, bon, moi personnellement, dans ma manière de voir les choses, je vais répondre à une émission que j'avais faite sur cette histoire il y a 100 jours, Vital Kamerhe et ainsi de suite. Peut-être nous allons encore comprendre beaucoup de choses. Moi, je voyais l'acquittement. Il y a Vital Kamerhe. Je ne souhaite pas être un prophète de malheur ou de bonheur, mais je voyais l'acquittement de Vital Kamerhe. Et dans son acquittement, derrière l'acquittement de Vital Kamerhe, vous savez très bien, chers amis, que awa tout ça là, effort pour nous kokota vraiment kokota, ou les totika la likolo. Et qu'est-ce qui serait derrière l'acquittement de Vital Kamerhe? Je vous le dirai quand on va prononcer, puisque les lois n'ont pas ordonnance et bimi. Tout est déjà dans la salle, base là. Donc, verdict, il y a procès Vital Kamerhe.
Alors, total aboyé, non? On demande 5 jours. Et puis, dans 5 jours, on appelle sa bino conclusion. Donc, c'est la cas 5 jours. Et puis, total, ce qui va se passer. Donc, Vital Kamerhe devrait connaître son sort aujourd'hui. Namakamwetali 5 jours, 100 jours, Aïbakito, Aïbakité. Et dès qu'on termine avec cette histoire, je vous fais une émission à fond. Mototo alanda émission on a pour Kaïbake. Même ceux qui Vital Kamerhe a quitté aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec Vital Kamerhe. J'aime bien les gars. Il m'a toujours inspiré sur beaucoup de choses. Mais, na osang bolanda émission, torosala juste après, tolingite kwa mboite les pas na o justice azosala. Tolanda mouke et puis ceux qui justice a tranché, moi aussi je vais trancher dans une émission pour la position de la justice ou contre la position de la justice. Parce que Moussala Nabiso Isaiah, qu'on compile ba analyse, qu'on compile ba données, personne n'a ces monopoles-là de se dire, moi je suis privilégié, je suis ceci. Non. Ici nous faisons tout, puisque vous les Congolais, vous avez confiance dans l'émission Nabiso pour que vous l'andaka à fond, ma kamondenge zo le kanambo kanabiso. Alors, attendons. Dans 5 jours, ça sera peut-être... Aujourd'hui, nous sommes les 16. 5 jours, on suppose que ça sera les 21. Oui, les 21. Ce n'est pas aussi loin. Entre les 20 et les 21, on va passer à l'étape suivante. Alors, maintenant, abordons la question, il y a sécurité. Abordons la question, il y a sécurité. Et voilà, c'est maintenant l'émission qui commence. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Chers amis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Merci beaucoup, notre frère José Nzita, qui nous a chanté cette chanson. À l'objet, ça ne va pas. Il dénonce les silences de la communauté internationale. Il dénonce les silences des pays de la région. Je suis content. Frère José Nzita, tout ça, l'émission. Et les 3 personnes. Il faut tout ça, la bango émission. Frère José Nzita, Nazolukaye, Nazoluka, prophète Fulgence Koussou. Prophète Fulgence Koussou, Nazolukayo. Et puis, fils, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, structure Sangisiba, Congolais Nyonso ya diaspora. Peut-être c'est samedi, fils Nazolukabino, puisque la question de la RDC vous intéresse. Qu'est-ce que la diaspora dit? Chers amis, Nayoki silence à radio Nabatutu. Diaspora, ta déclaration, mon côté. Diaspora, vous êtes où? Kabisotolo Baraboye et nous représentons la diaspora. Non. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués noir sur blanc par le Rwanda. Nous avons des problèmes avec des voisins. Toyoki ba société civile au niveau de l'intérieur du pays. Toyoki ba tutu, ba étudiant. Toyoki ba commerçant. La diaspora congolaise, vous êtes où? Qui va prendre la parole au niveau de la diaspora congolaise? Dites-moi. Nous nous sommes tous transformés en MONUSCO, mission d'observation. Donc, totali, et les gens se battent. Le Rwanda vient, il entre, il sort. Et la diaspora, non, ne comptez pas ce que je fais ici. Dans le cadre de la diaspora, ça, c'est autre chose, c'est l'autre domaine. Moi, j'aime bien voir la diaspora dans une salle pleine à craquer, salle de déclaration là-bas. Ou c'est maintenant que vous avez failli, puisque la diaspora n'est pas organisée. Quelle structure va prendre la parole au nom de la diaspora congolaise? Aloba, quelque chose sur ce qui se passe au pays. La diaspora, vous êtes où? Vous voulez que Bisoto Sala Rolissus? Non. Bisoto Sala na niveau na biso. Bosalis qu'on a vu, Oyabino na ekocha awa. Voici la diaspora à parler. Diaspora au monde n'est tout dit distrait
Naminito, il n'y a personne. Félicitations, Nafis qui existe et qui tente de rassembler les Congolais. Fils, j'ai besoin de fils. C'est samedi. Nous aurons une émission spéciale avec les fils et le forum des intellectuels congolais de l'étranger. C'est-à-dire, l'étranger commence par les Rwandais, tous les Congolais vivant à partir du Rwanda jusqu'en Amérique du Sud, en dehors de la RDC. C'est ça la diaspora. Merci beaucoup. Fils, vous avez déjà notre invitation. Samedi, une émission spéciale. La diaspora, votre silence est une complicité. Ça, c'est mon accusation. Naminito, je ne suis pas de la diaspora. Je suis journaliste, mais je condamne la diaspora. Alors, ça sera l'émission du samedi. Alors, chers amis, parlons la question de la sécurité dans l'Est du pays. L'Est du pays, comme vous le savez, nous sommes en guerre depuis très souvent, depuis 3 ou 4 mois. La guerre annoncée par les groupes armés que nous avons tous considérés comme un groupe local qui est le M23, mais ici, chers amis, je ne vous demande pas d'insulter Martin Fayulu sur cette chaîne, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore parlé peut-être de Martin Fayulu. Tous à la raté que na chaîne oyo, tous finga opposants, puisque nous avons une chaîne de quelqu'un qui parle pour les changements. Non. Tommy Tosa, vous savez que je bloque souvent des gens. J'ai bloqué une personne la fois passée puisqu'elle insultait Félix Tshisekedi dans cette chaîne. Aujourd'hui, quand vous venez, vous commencez à insulter Martin Fayulu. Je vais vous bloquer. Même si vous êtes partisan, vous êtes fidèle de cette chaîne, s'il vous plaît. Mais je ne pense pas que Yosa, fidèle à cette chaîne, peut insulter. Un moment, c'est quoi les problèmes? La caméra a fait quoi? Qu'est-ce que la caméra a fait? Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Donc, ça ne va pas. La caméra a fait une mise au point. Il y a un moment où il s'est mis au point. Oh, qui nous quitté par hasard. Alors, il n'y a pas de problème. Le problème est résolu. Nous avons 2 caméras ici en face de moi. Donc, s'il y a une caméra qui va poser un problème, il y a une autre qui va prendre le relais. Il n'y aura plus ça. Donc, maintenant, c'est vraiment bien synchronisé. Et ça passe. Alors, chers amis, je disais, topé sa émission à Bisso Valeur. Nous ne sommes pas une basse classe. Oh, ils ont la question qui te vendent les moutons. Tosilisiengala, puisque il n'est pas pour le pouvoir de Tshisekedi. Ou soit, oye, Obandiko finga toi Tshisekedi, puisque tu n'es pas pour. Tomati cette dimension, il y a émission. S'il vous plaît, n'insultez personne ici. Tout ça, l'analyse, tout simplement, on s'arrête là. Alors, chers amis, depuis que la RDC a été attaquée par les M23, nous commençons maintenant notre émission. Les M23 qui s'est réclamé un mouvement local, mais plus tard, nous nous sommes rendus compte que les M23 n'est pas un mouvement local, c'est un mouvement étranger. Je vous ai donné tous les détails. Et les détails que je donne comme si, peut-être comme un dégomosus, mais nous sommes dans une salle et je suis en train de noter. C'est pour dire que la question ici, il y a M23, il y a groupe armé locaux. Ordinateur et tellement que ces mouvements nous ont tellement ils nous ont poussé à aller loin dans la recherche. Voilà, en définitive, le gouvernement déclare ces mouvements que les mouvements terroristes. Mais peut-être pour vous donner un peu de rafraîchissement, regardez les numéros 1 et M23. Avant d'aborder ma solo n'engezo évolué, c'est Bertrand Bissimois. Yem Toaza, responsable politique. Vous avez suivi Bande Konabiso
Banyarwanda ici, Balobi, les M23, tous a concerné ni de près ni de loin, c'est un mouvement de Congolais. Talanan Bertrand, ici, moi, Aza Congolais. Tala Roniga, Aza Congolais. C'est lui qui est peut-être Motosi Rwandais, c'est Sultan Makenga. Est-ce qu'on peut porter la casquette Nyon Yabitumba na Sultan Makenga? Je dis, c'est un discours que beaucoup de gens, ah oui, mais Bazan a raison. Comment Motomoko Kozwa? Il y a des gens, des Congolais, qui aujourd'hui on l'appelle, on lui dit, nous allons t'utiliser. Nous avons une mission, mais nous voulons passer par toi. Accepte notre offre. C'est comme ça que tous ces Congolais-là que vous avez vus à la tête de tous les groupes armés, c'est comme ça qu'ils disent que nous sommes des Congolais. C'est un groupe armé congolais, alors qu'ils ont signé un contrat où ils ont peut-être juste un mandat avec une cagnotte bien déterminée et ils se disent que Bisoto Bisatolo, comme ça, si on tue, on dira qu'on a tué les Congolais. Alors, cette politique, maintenant, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Bertrand Bissimo n'a expliqué bien la logique il y a M23. Que réclament exactement les M23? Vous qui êtes fidèles de cette émission, et bien que vous avez la réponse, Tiata Bébé à Botami Lelo, il a la réponse dans cette émission. Mais regardez aujourd'hui, une autre réclamation surgit. Qui donne ça? Les numéros 1, il y a M23. Il dit ceci. Quand il a appris que déclarer Bango un mouvement terroriste, voici la réclamation qu'il donne. Il dit ceci. Une évidence incontestable opposée à tous ceux qui veulent faire passer les M23 pour une organisation terroriste, écoutez, parce que tout simplement, nous réclamons une gouvernance du pays qui s'occupe de tous ses citoyens sans discrimination. Chers amis, est-ce que là où vous êtes, posez la question à toute la planète. Dites-moi quelle est la réclamation du M23. Ils disent ici que nous réclamons une gouvernance du pays qui s'occupe de tous ses citoyens sans discrimination aucune. Mais M23, Bertrand Bissimo, vous qui me suivez du M23, on m'a dit que vous êtes du Kivu, vous êtes Mouchi ou vous êtes... Est-ce que vous pouvez nous citer la discrimination pour tuer les autres Congolais, faire fuir les enfants dans bagage na mitu, na Zamba? J'ai vu tous les Congolais, il y a une bonne partie des Congolais qui sont derrière les M23, qui disent que les M23 a raison. Et si vous voyez tout ce monde-là, vous dites que oui, ils sont du Congo, ils défendent les FRDC. Ils défendent la RDC. Regardez ici, ça c'est la première raison. Ils disent que nous réclamons une gouvernance. Bon, regardez que la réclamation du M23, c'est une gouvernance qui prend en compte qui considère tous les citoyens sans discrimination. Chers amis, les M23 égale les CNDP, c'était le même langage. Les CNDP égale les RCD, c'était le même langage. RCD, c'est les mêmes, les Rwandais, qui avaient envoyé un coup d'abattoir à l'époque pour la protection de cette minorité qui se sent discriminée. Je ne souhaite pas entrer dans ces détails. Mais gardez cette photo. Je reviens pour vous montrer tout au long de l'émission. Dans l'Axabino et Sikaneni de Soussou, il y a une confusion totale. Et cette position, c'est le même langage de l'autre côté du Rwanda, qui a écrit au Conseil de sécurité en utilisant les mêmes propos. Je vais vous montrer les documents du Rwanda envoyés au Conseil de sécurité en disant nous sommes contre, d'abord, les FARDC, la RDC, qui utilisent les FDLR. Maintenant, la question du FDLR est bimi. Les M23 parlent, dans tout ce que les M23 communiquent, c'est la RDC et leurs alliés FDLR. Et quand les Rwandais parlent, la RDC et leurs alliés FDLR. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Et maintenant, les discours maintenant, c'est le FDLR et la haine
contre les gens qui parlent les Kinyarwanda. On met ça à côté. Bunagana et Koya qui est tombé. Je vous ai dit que j'ai des informations avant Bunagana. Avant Bunagana, diplomatie et Bandai Kopela Makas, puisque Tshisekedi était convaincu que les Rwandais est en train de soutenir les M23. Les Rwandais disent non, que je ne soutiens pas les M23. Alors, finalement, Tshisekedi arrive au niveau, il y a Kolobake. Les M23 que je croyais être un groupe armé, Tosolo Linabango, mais ça, ce n'est pas aussi une raison, Monsieur le Président. Les M23, même quand vous étiez dans l'opposition, nous avons dit que les M23 étaient les Rwandais. Ce n'est pas à reconnaître ça aujourd'hui. Je vais revenir sur les communiqués du ministre, du porte-parole du gouvernement tout à l'heure, qui a dit des bonnes choses et qui a dit de mauvaises choses. Aujourd'hui, on va en parler. Donc, les M23 et les Rwandais, ensemble, ils sont en train, maintenant là, ils n'ont pas une raison exacte de faire la guerre à la RDC. Tantôt, nous réclamons une gouvernance qui prend en compte tout le monde. Tantôt, nous disons non à la discrimination de la minorité. Tantôt, nous disons non à l'appui au FDLR qui menace la paix au Rwanda. Ils n'ont aucune raison stable. FDLR, non, M23, pose-lui la question, pourquoi vous vous battez? Il n'y a pas de réponse claire. Alors, les Congos, considérant déjà cette position, se met dans la position du genre, nous sommes attaqués et en face de nous, nous avons des terroristes. Diplomatie et bandits. Je vous ai dit dans une émission passée que Kinshasa était en train de se préparer à tous les niveaux, puisque dire aux pays voisins que vous êtes terroriste puisque vous soutenez d'autres terroristes, c'est se lancer dans une offensive. Voici ce qui s'est passé depuis que Bunagana a été... Les Rwandais se décident. Dans les émissions passées, je vous ai dit que les plans de l'M23 va attaquer la RDC. Wanakuto M23 n'a ne bima quitté. Je vous ai dit, voici les plans du M23 maintenant avec les Rwandais. Les M23 au Rwanda, ils font pression pour que Bakotana institution ils ont simbaté. Maintenant, ils pensent maintenant au projet des élections de 2023. Nous sommes en train de diminuer dans les institutions depuis Tokotaki. Nous sommes sur terrain, nous n'avons pas une base sur terrain et nous risquons d'être effacés sur le plan politique. Nous devons nous imposer. Nous devons imposer notre présence dans les institutions du pays. J'annonce ici, je dis, s'il vous plaît, prenez des dispositions. Le M23 va retourner en RDC et il va attaquer. Maintenant, la mission, c'est que si nous leur demandons de ne pas mettre en place notre feuille de route, ça c'est les plans du Rwanda, nous allons passer à l'attaque. Nous allons attaquer et avec notre objectif, mettre la main sur une grande ville. Si nous mettons la main sur une grande ville, le gouvernement sera fragilisé et il sera prêt, ou non, les gouvernements, je parle de, ce n'est pas la ville, mais je parle du gouvernement, à Kozala, à Kolembissa, Kosala dialogue avec nous. Oublions tous les groupes armés 120 qui sont sur terrain. C'est comme ça que les plans montent. J'annonce ici que, attention, ils viennent. Soit pour vous faire imposer leur feuille de route, mettez ça en application. Soriboboy, ils les attaquent sur le plan de la guerre avec une mission de mettre la main sur une grande ville. Dès qu'ils ont une grande ville, et ils visaient à l'époque, j'ai parlé de Uvira, et ils parlaient même de Bukavu, j'ai parlé de Rutshuru, et ils parlaient même de faire une descente jusqu'à Goma. Et dès qu'ils mettent la main sur une grande ville, ils vont mettre leur carte sur table en disant, les gouvernements, venez ici. Nous pouvons quitter Goma tout de suite et maintenant si vous signez ces documents et vous les mettez en application. Les documents disent, vous nous donnez autant dans les gouvernements, dans la police, dans ceci. Tout ça, c'était ça les plans. J'ai tout expliqué ici. Je vous ai montré même cette feuille de route ici. Quand ils ont mis la main sur Bunagana, ce n'est pas par hasard. Bunagana, c'est une cité. Oeza et Kangami Penzana,
Ouganda. Bunagana, c'est une cité collée à l'Ouganda, dont toutes les activités, c'est une grande route. Au biloko tout marchandise tout et utaka na Mombasa, eleki Ouganda, ezala mituka, ezala marchandise, ezala produits alimentaires, eleki Ouganda, nzela kolekela pour approvisionner RDC et puis Burundi, ça passe par Bunagana. C'est vraiment poste Yamunene, il y a RDC. Et quand ils mettent la main sur Bunagana, c'est pour asphyxier Goma. Asphyxier Goma. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, à Bunagana, il y a, vers le nord, il y a 2 barrages. Barrage Aliboso et Zali. Vous allez vous rappeler, il y a les barrages, j'ai encore oublié les noms. Il y a 2 barrages. Barrage Wana et Pesaka, courant na Ruchuru, Mobimba. Et puis, côté, il y a Goma. Alors, s'ils ont Bunagana entre leurs mains, ils vont couper les activités, ils vont couper du courant. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et Goma va se sentir un peu étouffé. De l'autre côté, Rwanda Paix, qui, d'une manière ou d'une autre, appuie Goma, va geler ou se réserver na activité, produit naïe. Rwanda produit presque beaucoup de choses consommées à Goma, c'est produit au Rwanda. C'est notamment l'Internet, la plupart, il y a à Goma. Il y a bureau tout, administration tout. C'est pourquoi je vous dis, nous avons toujours évité la balkanisation ici en amont, mais en aval, ça nous retrouve. Les autorités sont conscientes de tout ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que vous êtes dans l'administration de la RDC? Vous utilisez une connexion Internet, les providers ASA Rwanda. Or, dans cette histoire, quand vous envoyez un email à quelqu'un, même s'il est à côté de vous dans le bureau, l'email la part d'abord au serveur qui est au Rwanda, et puis après, ça retourne vers la personne qui est à côté de vous. Vous dites, ah, je viens de recevoir ton email. Et l'ongo d'un ordinateur à un autre thé, mais l'ongo d'un ordinateur au serveur à Tindeli, yo aux Apemben. C'est la même chose avec Africell, que nous utilisons en RDC, dont les propriétaires de l'entreprise ESA au Rwanda. C'est la même chose avec, comment dirais-je, il y a des courants, il y a les téléphones, il y a même les téléphones. La plupart des gens à Rwanda, Baza, na Goma, Baza na numéro Mibal, numéro il y a RDC, na numéro il y a Rwanda. Puisque la connexion, les réseaux est fiable du côté Rwanda que du côté de la RDC. On peut vous étouffer d'une manière ou d'une autre pour effectivement traverser et aller solliciter les services là-bas. Donc, tous les services sans compter ma production, par exemple, maïs, jus, depuis que Kibou n'est pas au Rwanda, ils ont exploité gaz dans le lac Kivu, qui était censé être géré de manière commune entre la RDC et les Rwanda. La RDC a cédé au Rwanda. Rwanda a une entreprise canadienne qui produit du courant à partir de gaz méthane et les courants, tous les avantages, Bachawana. Tout, les Rwanda produit tout et les consommateurs, premiers consommateurs, c'est la RDC. C'est pourquoi moi j'ai dit ici que la décision peut-être que la RDC devrait prendre, c'est d'étouffer aussi les Rwandais. Puisque nous constituons les poumons économiques, il y a Rwanda. Ce qui est au Kangeli, Rwanda porte. Burundi à Kangeli, Rwanda porte. Rwanda est foutu. Je vais vous montrer ça noir sur blanc avec la carte pour comprendre. Mais qu'à cela ne tienne, Bunagana, entre les mains du M23, j'ai d'autres informations autour de ça, mais je ne souhaite pas les confirmer. Confirmation de expliquer Bino. Je voulais vous confirmer un peu la situation au niveau, il y a ce plan-là. Maintenant, comment les discussions se passent à ce niveau ici? Il y a maintenant des tractations pour une solution diplomatique. Tous les pays de la région ne sont pas d'accord pour la guerre. Wana Bazo Ibsa Félix Tshisekedi. Et c'est la raison pour laquelle l'Union africaine a décidé de choisir Lorenzo comme médiateur. Et l'Union africaine pousse Lorenzo à organiser un mini-sommet entre Tshisekedi et Kagame. Arrêtons-nous un peu là-bas. L'Union africaine ne souhaite pas la guerre.
Et c'est ça la pression qui est sur Kinshasa. S'il vous plaît, n'osez pas. J'ai dit, est-ce que vous êtes en train d'aider la RDC? Est-ce que vous êtes contre la RDC? L'Union africaine. Je vais parler aussi, il n'y a pas seulement l'Union africaine, il y a aussi les représentants, il y a le secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs qui était à Goma, il a fait Kigali et il est allé au Congo-Brazzaville. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le plan diplomatique. Mission Nabango, première parole, Balobi, pas question de guerre. La RDC, vous ne pouvez pas faire ça. Chers amis, même si les gouvernements sont en train de tergiverser, on ne vous dit pas tout. Les gens, Téléméli RDC en face comme ça, c'est l'Union africaine, la communauté des États d'Afrique de l'Est, les Nations Unies, à travers les représentants et secrétaires permanents des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, qui a fait les tours là, les Rakéines à Brazzaville, à Ebissé Sassou, je veux que cette crise entre le Rwanda et la RDC, Moundouki et les Laté, ne laissez pas la RDC prendre des armes contre le Rwanda. Nous nous posons la question, est-ce que nous sommes aimés par toutes ces structures? Ça, c'est une chose. Nous allons continuer petit à petit. Ça, c'est dans les coulisses de tout ce qui s'est passé après Bunagana. Est-ce que vous demandez, mais vous ne demandez pas au Rwanda de quitter Bunagana? La RDC vous dit, avec beaucoup de... un chef d'État qui confirme que le Rwanda est en train de nous attaquer. Demandez aussi, ayez le courage, au lieu d'empêcher, chers amis Nambitumba, comment est-ce que Batoba Bundaka, quand toi tu donnes les dos, Batoba Bunda Bimbale, tellement en face de Bango, Panza Bango, ça peut être une bonne chose. Excusez-moi. Au Panzi Bango, tu es en train de protéger les deux personnes. Mais si tu vas d'un côté, au petit côté Moko Mukongo, je vous montre un peu. Par exemple, au Lobino, non, pendant que l'autre qui est au dos, il vient. Il peut ramasser peut-être une machette, il peut ramasser peut-être l'Ibanga. Je ne m'approche pas. À Boaki Libanga, tu es en train de distraire la personne ici en face de nous. Et Zuyen a Lissou, Motoana Tikali Lissou Moko toute sa vie, puisque tu as fait semblant de partager. C'est comme ça que je suis en train de voir, est-ce que la région est en train d'aider la RDC ou ils sont contre la RDC? Ça, c'est une première démonstration. C'est comme ça qu'on est en train de faire les choses. Si vous demandez à la RDC de ne pas utiliser la violence, de ne pas déclarer la guerre, commencez d'abord par Rwanda, que voici noir sur blanc ce que la RDC représente. Nous présente comme des preuves. Tu n'as pas à t'expliquer, quitte les territoires congolais, comme ça RDC a rejoint Mindoukité. Mais vous vous acharnez sur la RDC pour dire non, pas question, la solution diplomatique. D'accord, avançons. Nous avançons, chers amis. La deuxième position, donc, on demande le secrétaire général, les représentants et le secrétaire général et à Nations Unies demandent à Sassou et à Lorenzo d'organiser un mini-sommet. C'est 17. Les 17 ici, c'est dans quel jour? Les 17 ou... en tout cas, avant les 20 ou les 21. Entre Kagame et Tshisekedi. Mais posez-vous la question, est-ce que vous avez vu la colère des Congolais? Total à Tshisekedi na Kagame, nous sommes des frères, diplomatie, la diplomatie l'oblige, nous sommes là, et voilà, nous allons cohabiter ensemble. Avant de pousser Tshisekedi à faire ce geste, regardez, lisez les visages de tous les Congolais à ce moment ici, et vous allez pouvoir passer à tout ce que vous êtes en train de faire comme aventure. Alors, chers amis, il y a une pression pour que les deux personnalités se rencontrent d'ici là. Mais à côté de ça, Totali Boye, Tomoni, les gouvernements qui... non, les Uhuru Kenyatta, je vous ai expliqué la fois passée dans le lobby, Uhuru Kenyatta fait partie, il y a des parrains de Félix Tshisekedi.
Uhuru Kenyatta, c'est parmi les gens qui ont poussé Félix Tshisekedi à adhérer à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Uhuru Kenyatta, c'était lui seul, rappelez-vous, qui a participé à l'investiture de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Uhuru Kenyatta, c'est là que commence l'histoire. Il y a président Tshisekedi. S'il est devenu président, l'histoire commence au Kenya. Les Kenyans, c'est comme les parrains de Félix Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé là, les Kenyans qui a facilité tout ça, il a poussé Félix Tshisekedi à l'époque. Nous voulons que tu sois en paix. Deux choses. Sur le plan diplomatique, nous devons avancer avec nos discussions, avec tout ce qui se passe au pays. Et sur le plan militaire, nous allons mettre en place une force pour combattre les forces négatives. C'était inscrit dans l'ordre du jour. La personne qui est accusée aujourd'hui d'avoir créé de l'insécurité en RDC a quitté. Uhuru Kenyatta, on n'a pas vu un communiqué. C'est les Rwandais. Tous les présidents étaient là. Et celui qui était absent, c'est Paul Kagame, qui a mandaté son ministre des Affaires étrangères. Et le ministre des Affaires étrangères, en venant, silence radio du début à la fin de la réunion. Ni hôte. Il était un observateur. Et pendant ce temps, vous êtes en train de dire nous créons une force, ainsi de suite. Tshisekedi accepte. Il accepte la proposition d'une force. Il accepte la proposition de discuter sur le plan diplomatique, donc discussion avec les groupes armés. Ce qui s'est passé à Nairobi, n'a pas tous les détails. Et regardez, l'Herbabimi, et les mêmes jours, rappelez-vous, réunion de la sécurité, on arrête, il faut qu'on mette une force régionale qui va neutraliser les gens en RDC, les groupes armés. Réunion on a ici le jeudi, Kagame a quitté. Samedi, Kagame a commis au Ouganda, na anniversaire, il y a moi, Museveni. Dans la question, photo, tout, je vous ai montré ça ici. Il n'avait pas le temps de venir parler de la question des FDLR qui menacent la paix chez lui. Il ne vient pas. Il n'avait pas le temps de venir parler de l'appui à la sécurité de la RDC qui se plaint chaque jour qu'il y a des groupes de forces négatives à Yété. Mais pour aller à l'anniversaire, il y a Mwana Museveni, le général Mohozi. Il a trouvé du temps avec toute une délégation, sécurité, protocole, tout, avion Mobimba Ikei. C'était un message. Monsieur Uhuru Kenyatta, j'ai beaucoup de respect envers vous. Peut-être ces émissions, je ne souhaite pas les faire en anglais, puisque la plupart, il y a des anglophones, que même sur un bébé qui est à côté, peut aussi comprendre que les Rwandais n'est pas un élément ou un pays qui est dans tout ce que vous êtes en train, peut-être dans votre tête, vous pensez à la paix en RDC, mais les Rwandais n'est pas là. Et les Kiwana, discussion wana eleki nandenge lekaki, les M23 se fâche et répand les attaques contre les FARDC. Et c'est comme ça que les Rwandais se décident d'appuyer visiblement. On a vu des militaires, on a vu des tenues, on a vu des armes, on a vu de bombes, tout de l'armée patriotique rwandaise ou RDF. Alors, dans ce cadre, RDC Bandiko Bunda Yemoko. Et quand j'ai montré ici noir sur blanc que Bunagana et Kwei Pambate, Bunagana, les M23 ont eu l'appui de l'armée ougandaise. C'est comme ça que, d'abord, le jour où Bayebi que Bazozoa, Bango va protéger la frontière Nabiso. Restez là-bas puisque de l'autre côté, il y a la guerre. Bango tout, Balongwe na frontière et la RDC devrait se mettre en frontière pour protéger Batala que Batouana Babimate. Pendant qu'ils sont en frontière, armée ougandaise, non, ici, là où vous êtes, c'est notre territoire. Donc, vous avez franchi notre territoire. Nous vous arrêtons. Vous n'allez pas combattre. Mais nous sommes en guerre. Laisse-nous défendre. Non, on prend tous les militaires. Yabiso. Chers amis militaires, Nabiso, quand ils se sont retrouvés en Ouganda aujourd'hui, c'était un plan bien monté. Et ils quittent, quand les militaires quittent les Rwandais, vous pouvez entrer facilement. C'est un piège tendu contre nos militaires. Chers amis, ce ne sont pas des gens qui ont fui la guerre. Ce ne sont pas des gens même vides que non, qui ont abandonné la guerre.
Ils n'ont pas abandonné quoi que ce soit. Ils ont été trahis par l'Ouganda. Et quand vous suivez Namona Museveni, qui est celui qui est le chef et à force terrestre, qui a toujours dit, nous sommes d'accord, nous sommes, je suis Rwanda, je suis Rwanda. Nos deux armées ensemble, tout ça, il dit, il montre à la RDC. Bref, Toyekota Lalelo, Uhuru Kenyatta qui sort pour dire, fini tout ce qui se passe en RDC, nous allons mettre en place le plus vite possible notre force régionale. Chers amis, acceptez aujourd'hui que je dépasse l'émission même de 10 minutes, parce que j'ai 2 ou 3 choses que je vais vous montrer. Alors, maintenant, Bozo distraire Ngaïko. Mais c'est bon, continuez à discuter. Nous continuons avec l'émission. Maintenant, les problèmes, l'émission, nous sommes presque 5000 personnes. Combien? Ce n'est pas aussi bon. Maintenant, le problème, c'est que Uhuru Kenyatta aujourd'hui déclare dans les plus brefs délais, nous allons mettre une force. On te donne 30 minutes, non 30 il les réclame, on aurait des émissions avec beaucoup d'informations, mais tu tends les amoulaï, bisot zabato méga. Méga, on a bloqué na batukuna ya Rwandais ou Basakuna, qui n'aiment pas que les Congo s'ouvrent. Kanga fibre optique, nazana dossier, na betele bino du solo. Soki bolingi na zongela, on a zongela. Et voilà, il déclare dans un communiqué hier soir à Lobby, nous devons mettre en place une force régionale pour traquer les forces négatives là-bas. Il appelle les 7 pays les plus rapidement possible, les plus rapidement possible à se réunir ce dimanche ici. Se réunir les dimanches, mettre en place une force qui va neutraliser les forces négatives dans RDC. Parmi les forces qu'évoque Uhuru Kenyatta ici, il évoque les forces de ces 6 pays, dont la RDC. Il y a, vous voyez, tous les autres présidents en tenue civile. Félix Tshisekedi, moi je te demande, monsieur le président, la tapé Bilokwana, la tapé tenue. La tapé tenue. Alors, il y a les pays qu'il invite ici, ce sont les pays où tous les présidents sont en tenue militaire là, avec leurs petits Makenga quelque part, Tochewana, puisque j'ai quelque chose à dire. Et voilà, nous avons l'Ouganda, nous avons le Burundi, nous avons le Kenya, nous avons le Rwanda, nous avons le Sud-Soudan, nous avons la Tanzanie avec la dame, madame la présidente, et nous avons la RDC avec Félix Tshisekedi. Mais voici les problèmes. Est-ce que ces 6 pays sont-ils en train d'aider la RDC? C'est ça la question de notre émission. Quand on met cette force négative, cette force régionale, pour aller traquer la RDC, aller traquer les forces négatives en RDC, c'est-à-dire tout celui qui crée les désordres, qui crée de l'insécurité en RDC, il sera combattu par cette force. Et dans cette force, il y a 6 pays, dont la RDC. Nous avons les Kenya, la Tanzanie, les Burundi, les Rwanda, les Sud-Soudan et la RDC. Mais la RDC accuse, parmi les forces qui créent de l'insécurité, il y a les M23. Les M23, la RDC accuse les M23 que ce n'est pas les M23. Les M23, ils ont un pseudonyme Moroboye, mais celui qui est derrière les M23, c'est les Rwandais. Mais Uhuru Kenyatta quitte, il laisse les Rwandais, qui est, bon, les Rwandais accusés ici par la RDC, que c'est les Rwandais qui créent de l'insécurité de l'autre côté. Uhuru Kenyatta appelle les Rwandais d'être là les dimanches, les chefs militaires du Rwanda, pour contribuer et envoyer ses troupes en RDC pour aller combattre les M23. C'est là où ma folie, je deviens fou. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parmi les forces négatives, il y a aussi les FDLR. Les FDLR sont combattus par les Rwandais à tout moment. Et les FDLR, les Rwandais arrivent en RDC pour dire, moi je traverse puisque tout celui qui protège les FDLR est contre les Rwandais, nous allons l'attaquer. C'est le discours du Rwanda. Je ne peux pas, je peux vous montrer autant de vidéos de Paul Kagame dans ce sens-là.
Paul Kagame a aussi un allié. L'allié, c'est les Burundi. Non, les Rwanda, l'Ouganda. Qui dit, celui qui touche à Paul Kagame touche l'Ouganda. Les FDLR, vous qui menacez la paix au Rwanda, vous nous retrouverez sur notre chemin. Alors, les Rwandais peuvent faire appel à l'Ouganda. S'il vous plaît, je suis menacé par les FDLR. Venez, nous entrons en RDC chercher les FDLR. C'est toujours l'insécurité. Entre-temps, au sud, ils entrent créer de l'insécurité pour traquer les FRDC. Et au nord, c'est la même force qui vient. FRDC, nous sommes avec vous pour traquer les forces négatives. Avez-vous déjà vu ça dans cette terre des hommes, qu'un tel projet peut aboutir à une solution escomptée? J'ai dit non. Ces gens ne sont pas en train de jouer un franc jeu. Ici, les autorités congolaises doivent être très, très prudentes. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez, puisque c'est cette force qui va revenir, qui va se réunir le dimanche, écoutez ce que le gouvernement dit. Il accuse les Rwandais qui fera partie de cette force. Regardez, Patrick Mouyaya a fait cette déclaration au nom du gouvernement congolais après les conseils, comment on appelle ça? Les conseils de défense. Suivez ça. Non, l'élément n'est pas là. Je vous présente l'élément en question. Voilà, suivez l'élément, je reviens à vous. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage les moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la défense. Voilà, chers amis, le problème est que nous allons vers la fin de l'émission. Dans cette déclaration, j'ai retiré trois choses. J'ai retenu trois choses. La première des choses, la RDC demande au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Or, ce sont ces mêmes troupes qui vont se retrouver à Nairobi pour retourner au Congo. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les mêmes troupes qui invitent Uhuru Kenyatta le dimanche de se retrouver, constituer une force, retourner au Congo, ces mêmes troupes se trouvent d'abord au Congo. Le gouvernement congolais demande au Rwanda de retirer ses troupes. Maintenant, je pose la question à Uhuru Kenyatta. Allez-vous demander encore au Rwanda d'ajouter des troupes ou on va demander les troupes qui sont déjà
puisque la RDC, c'est un État qui confirme que les Rwandais ont des troupes sur terrain. Comment vous allez faire? Vous allez utiliser une partie des troupes rwandaises, côté la force régionale, na terrain, la RDC confirme, ou et que vous allez séparer une autre troupe qu'on a une mission Moussousou, ou une mission Moussousou que le gouvernement accuse. Confusion totale, je dois être précisé là-dessus. Deuxième chose, dans cette communication du gouvernement, il y a beaucoup de faiblesses. Chers amis, nous ne sommes pas là pour applaudir tout. Il y a beaucoup de faiblesses. La première faiblesse, quand le gouvernement dit « Nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais », c'est bon. Mais en même temps, le Rwanda dit de l'autre côté « Nous ne sommes ni de près ni de loin sur le sol congolais ». Avez-vous pensé à cette position et quelle est votre réponse? Si le Rwanda dit, ils ont dit un communiqué, retirer les troupes, mais nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Donc c'est une déclaration sans impact, ça n'a rien à voir. Les Rwandais se moquent de ça. Alors, ça c'est une première observation. Nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Et les Rwandais vous disent, je n'ai pas de troupes sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi vous n'avez pas donné des dates butoirs pour dire, nous donnons cette date butoir au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais. Dépasser cette date, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça aussi, ce qui manque dans ces communiqués. C'est un communiqué donné avec beaucoup de légèreté. Excusez-moi les termes, chers amis, puisque je suis là pour analyser les choses. Vous dites, oui, nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes. Moi, je vous pose la question. Au cas où le Rwanda ne retirera pas ses troupes, il y a un commentaire qui a manqué là, monsieur le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand vous demandez au Rwanda, mais je suis au courant d'une très bonne nouvelle, puisque la RDC dit non à s'asseoir dans cette histoire avec les Rwandais à côté. Ça, c'est une information qui vient de me parvenir. La RDC dit, nous ne participerons pas à ces échanges avec l'Ouganda et les Rwandais. Ça, je suis d'accord. Mais si vous allez vous asseoir autour de cette histoire, créer une fameuse force pour venir traquer les forces armées avec les Rwandais à côté, non, ça, il y a une émission spéciale. On a pour protéger qui que ce soit dans les institutions. Travailler pour l'intérêt du pays, point barre. Alors, mais l'avantage est que on arrête tous les accords, on arrête tous les engagements, tous les protocoles d'accord, ce qui est une très bonne chose. Et c'est une manière aussi d'étouffer les Rwandais. Ça, j'aime. Mais il faut lui montrer, lui donner une date butoir. Et aussi, les silences sur Bunagana, toujours comprendre. Bien sûr, la diplomatie, vous dites, je connais que vous êtes sous pression, il y a communauté internationale, Nations Unies, Union africaine, communauté des États d'Afrique de l'Est, tout ça, pour ne pas utiliser la violence. Mais il faut communiquer là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'autres informations fausses montées dans les laboratoires du M23 et du Rwanda qui donnent l'impression que l'armée congolaise n'existe pas. Mais moi, je sais que l'armée existe. C'est pourquoi ici, il y a même des gens qui me disent non, Honoré ne montre pas ça. Je montre, puisque c'est un message. Les combats ici à 3 dimensions. C'est les combats politiques, c'est les combats médiatiques et c'est les combats stratégiques sur terrain. Et c'est leurs informations, ce sont leurs tracks, groupe YouTube, comment dirais-je, Twitter, groupe WhatsApp, groupe WhatsApp, ils vous donnent des messages. Alors, je souhaite m'arrêter par ici. J'ai pris 15 minutes. Vous allez m'excuser pour être long aujourd'hui. Mais, il faut essayer d'en noter. Mais nous sommes toujours dans les... nous sommes vraiment à l'intérieur pour vous amener des précisions sur ce qui se passe dans l'Est de la République. Sori Bolingaki émission, s'il vous plaît, avant de quitter, faites-nous un like. Et vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Émission Ezali, chaque jour, info, yamboka. Et des vraies informations. Mais dans le même ordre d'idée, Mafa a salaki point de presse. Mafa a sali point de presse.
point de presse à Salé communiqué, condamnant, cette fois-ci, il condamne, il rejette tout dans le gouvernement, ce qui est une très bonne chose. Mais Mafa dit ici quelque chose qui m'a intéressé, que le problème de la RDC, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et la solution pour résoudre ce problème, c'est son départ, le Congo sera sauvé, le Congo sera libéré. Êtes-vous aussi d'accord de cette déclaration? Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails. Peut-être demain, Torozong Elango pour des détails. C'est ça la conclusion, que les problèmes maintenant en RDC, ce ne sont pas tout ce qui se passe à l'Est là. Non, le problème c'est Tshisekedi. Et la solution, c'est son départ, le Congo sera sauvé. Torozong Elango développement, peut-être lobby. Est-ce que vous pourrez tout ça, le développement et le quoi? Merci, chers amis, je vous aime bien. Vous avez besoin de nous assister. Nous avons tous les contacts. Ces numéros ici à droite, à votre droite en bas, c'est les numéros, non, ici. C'est notre numéro WhatsApp. Nous pouvons recevoir tous vos appels, vos WhatsApp, vos voice pour contribuer. Nous avons besoin de feedback sur tout ce que nous faisons. Si nous avons été à côté, vous nous dites, Honoré, tu étais à côté. Ici, tu as menti. Dis-nous la vérité. Là-bas, tu as dit la vérité. Donc, il ne faut pas causer là toujours. Il y a ma bende boroloba, il y a ma lamu bozolobate pour nous encourager. Donc, ce n'est pas aussi normal. Et c'est notre numéro Cash App. Banaya Joe Biden, Baïbi, de quoi je parle, Cash App. Et puis, nous avons notre compte PayPal qui est adresse email honorecab@gmail.com. Nous avons notre numéro Orange Money pour Kinshasa, la RDC. Je vous aime bien, chers amis, pour cet appui que vous avez vous accordez très souvent à cette émission. Avant de quitter, si vous êtes ici pour la première fois, prochainement, en vous abonnant, abonnez-vous et faites abonner les autres, parlez de l'émission aux autres personnes. Je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Et c'est avec plaisir que je pense vous retrouver demain à la même heure sur la même chaîne. Que mon Dieu vous bénisse et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Et à demain. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato.
Motukwetu Chikukuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbujimayi. Tujukila Ekulu, université. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.